accompagner ceux qui sont morts, je veux dire, c'est effectivement bien comprendre que d'une part, il y a le corps qui reste, qu'on va ritualiser dans la manière dont on va s'en séparer, matériellement, concrètement, et puis il y a l'âme qui était dans ce corps, et qu'effectivement, avec laquelle on est toujours connecté quelque part, bien évidemment, puisqu'on est une famille d'âmes, hein, donc on est toujours connecté quelque part, donc ça veut dire qu'on peut avoir une relation, même si on n'a pas forcément de retour. Mais donc c'est une âme à laquelle on peut parler, à laquelle on peut envoyer de l'énergie pour que ça se passe le mieux possible, pour que voilà. Donc on peut là insuffler quelque chose qui va être positif et qui va permettre effectivement d'aider à fluidifier. Car il n'y a pas besoin forcément, hein, il y a un processus normal spirituel qui s'effectue, mais on peut aller dans ce sens-là et être dans on peut générer de l'énergie, générer de la positivité, et puis envoyer de l'amour et tout ce que l'on veut par rapport à cette âme-là, en fait. Hein. Quand on travaille sur les familles d'âmes, on voit que certaines familles dans le monde matériel sont composées d'âmes qui se sont déjà connectées, qui ont eu des rôles différents. C'est assez troublant et peut-être quelquefois amusant, quelquefois, de voir qu'ils ont changé de rôle, mais qu'ils se retrouvent parce qu'ils ont encore des choses à faire ensemble. Donc voilà, donc je pense que de toute façon, la réponse tout le temps, c'est envoyer de l'énergie, quoi. On n'est que de l'énergie, donc avoir des pensées positives. Vous savez, la pensée, elle va à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Je veux dire, donc à ce moment-là, on envoie de l'énergie. On envoie de l'énergie de la même manière que dans les soins énergétiques, on va envoyer de l'énergie pour revitaliser ou régénérer au niveau cellulaire un organe ou des choses comme ça. Il n'y a pas de limite. Donc à un moment donné, il suffit d'être dans l'ouverture, d'être dans le don, de transmettre, de se donner du temps pour faire ça. Ça va être une pensée, un rituel, ça va être une pensée tous les matins ou tous les soirs ou quand on veut. Il n'y a pas besoin. Alors on peut aller dans un cimetière, on peut aller dans un crématorium, on peut honorer comme on veut, mais ça peut se passer par la pensée, tout simplement, en utilisant effectivement notre multidimensionnalité et en offrant, en donnant et toutes ces choses-là, en s'autorisant à garder le contact aussi. Garder le contact. Parce que plein de gens, pourquoi est-ce que c'est douloureux pour plein de gens, la mort d'un proche ou de quelqu'un qui est connu? C'est parce que on investit sur le manque. Investir sur le manque, c'est investir c'est investir quelque part sur de l'énergie négative en fait. C'est comme le doute. Je veux dire, investir sur le doute, sur le manque, sur la mort, tout ça, c'est des choses qui sont naturelles. Je veux dire, il ne faut pas les rejeter quelque part. Mais il faut bien comprendre que ça a l'importance qu'on donne aux choses. Ça a l'importance qu'on donne. Je ne veux pas dire qu'il faut surtout se désensibiliser par rapport aux morts. Hein. Je veux dire, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore, comme ce dont on a parlé précédemment, ça a l'importance que l'on donne, quoi. Ça a l'importance que l'on donne. Donc, on peut pleurer pendant des semaines, pendant des années, de la même manière qu'on peut regretter toute sa vie un acte qu'on a commis il y a 10 ans. Ça, c'est l'importance que c'est l'importance, quelle importance on donne, est-ce que c'est véritablement fondé de donner tant d'importance à quelque chose qui, au bout du compte, il n'y a rien de plus naturel, parce que c'est la seule chose dont on est sûr, que de perdre son corps.